Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis avec la comédienne Chanel Means que vous avez vue dans Faits divers, que vous avez vu également dans Les Petits Rois, que vous avez vu dans Alerte Amber et prochainement dans la prochaine série Nous. Chanel qui nous fait l'honneur de parler d'un sujet fort intéressant et qui me tient vraiment à cœur. On va parler d'identité aujourd'hui. Chanel, je te remercie. Je t'en ai parlé avant. Aujourd'hui, on parle d'identité. C'est quelque chose qui est vraiment important pour toi. Pourquoi? Je me suis souvent posé des questions par rapport à, mettons, mon identité. En étant métisse, c'est si je m'identifie à le côté noir, le côté blanc. Puis j'ai eu beaucoup de phases dans ma vie. J'ai été entourée de différentes personnes. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que souvent, quand on me demande, tu sais, d'où tu viens? Puis là, je dis, je viens d'ici. Non, d'où tu viens vraiment? Fait que là, j'ai comme trouvé une réponse simplifiée de dire, je viens de la Barbade parce que mon grand-père paternel vient de la Barbade. Mais tu t'identifies à ça ou pas du tout? Bien, c'est ça. Avec le temps, je me rends compte que c'est bien plus complexe que juste dire ça. Mon grand-père paternel, lui, vient de la Barbade, mais après ça, j'ai ma grand-mère maternelle, qui, elle, est afro-canadienne. C'est ça. Fait que ma grand-mère est afro-canadienne, puis il y a toute une histoire qui vient avec ça dont on parle pas vraiment beaucoup. T'sais, on parle du chemin de fer de clandestin, puis tout ça, mais on va pas vraiment en détail. Puis ma famille a sa propre histoire, dans le sens que mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, elle a déménagé à Shrewsbury, mais elle a pris le chemin de fer là, pour venir à Shrewsbury, qui est une petite ville en Ontario. Puis ils ont eu comme accès à de la terre, puis c'est comme ça qu'ils se sont installés au Canada. Fait que ça veut dire qu'ils sont là depuis genre 1864, je pense. OK. Ça fait quand même longtemps. C'est ça. Puis là, encore aujourd'hui, les gens te parlent comme si c'était nouveau, que tu étais dans le coin, mais dans le fond, toi, t'es née ici, là. Non, c'est ça. Je suis née ici. Mes deux parents sont nés ici. Puis c'est ça. Puis souvent aussi, au secondaire, mettons, je me tenais avec des gens qui avaient toutes sortes de backgrounds, puis c'était vraiment le fun, puis tout ça. Puis, tu sais, des fois, ils te disaient des choses pas appropriées ou des blagues par rapport aux Blancs, admettons. Là, j'étais comme, je peux pas vraiment embarquer là-dedans parce que ma mère est blanche. Fait que c'est un peu bizarre tu peux pas vraiment choisir un côté quand tu as vraiment les deux côtés. Fait que d'un côté ou de l'autre, peu importe que ce soit si tu étais avec des personnes de couleur ou si tu étais avec des Blancs, tu te sentais pas 100% dans tes souliers. Oui, c'est ça. Aussitôt que je le sentais, il y avait quelque chose qui me rappelait que tu peux pas choisir un côté. Tu peux pas choisir la partie qui est d'un autre pays, admettons la Barbade, parce que ça comme efface le côté afro-canadien et ça efface le côté canadien blanc que tu as en toi. Fait que je pense qu'avec le temps, j'ai commencé à apprécier tous les côtés, toutes les facettes qui viennent avec. Puis c'est plus une question de choisir une partie. C'est pas une question de choisir une ethnie, je suis une chose. Il y a beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir, admettons, une certaine culture dans leur famille, admettons, qui sont métisses. Puis que, mettons, un parent qui vient du Congo. Bien, ce parent-là va peut-être introduire plus sa culture. Mais moi, mon grand-père, il n'a pas amené ça avec lui. Puis mon père, il n'a pas été introduit à ça. Fait que c'est très canadien, c'est très afro-canadien. Mais aurais-tu eu envie d'avoir ce côté-là, cette culture-là, ces mœurs-là que tu connais pas ou juste découvrir ça? Oui, je pense que c'est ça. J'aurais vraiment... Fut un temps, je voulais vraiment avoir accès à ça. Puis c'est ça, mon grand-père, il est comme déménagé ici, puis s'est dit ma vie que j'avais avant est derrière moi. Je suis venue ici pour m'installer. Tu sais, il faisait du patinage, il faisait toutes sortes d'affaires qui étaient à l'encontre des stéréotypes d'un homme noir. Puis je pense que ma famille a vraiment essayé de pousser ça, de tout le temps aller contre les stéréotypes, qui fait en sorte que tu laisses un peu la culture derrière. Mais c'est ça, je trouve ça important de ne pas l'oublier, justement. Pas obligé de faire semblant que, oh mon Dieu, moi je suis super antillaise. C'est pas mon cas, mais j'ai d'autres choses, ça vient avec d'autres affaires. Fait que c'est pour ça que ça me tenait à cœur. Oui, tout à fait. Bien, avec très grande compréhension de ma part. Donc là, dans la dernière année, tous les mouvements qu'il y a eu par rapport au grandissement du Black Lives Matter ou par rapport dernièrement les grandes manifestations qu'il y a eu suite aux découvertes des nombreux tombeaux autochtones à travers le Canada en masse, il y a eu des grands mouvements qui se sont faits et j'ai l'impression que le Québécois a commencé à se conscientiser. Un peu sur le tard, hein? Mais tout de même, il a commencé à le faire. C'est quoi ta perception par rapport à ces mouvements-là, toi? C'est vraiment une grosse question, là, dans le sens que c'est pas évident. Désolée! Non, c'est correct, c'est moi qui ai abordé ce sujet-là, fait que je vais l'assumer, tu sais. Mais ma position, c'est ça, c'est très personnel. Chaque personne a sa position face à ça.
C'est ça. Je trouve que ce qui est le fun, c'est qu'il y a des mouvements qui se passent. Puis des fois, ça peut être frustrant parce que tu dis justement, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des injustices. Puis que, admettons, aller manifester, des fois, c'est pas assez satisfaisant. Tu veux que ça passe directement à l'action, mais je pense qu'il faut pas prendre pour acquis que ça crée des conversations. Puis c'est ça qu'il n'y avait pas avant. Puis je le sens beaucoup. Tu sais, admettons, puis un temps, je chantais vraiment beaucoup, je devais éduquer les gens. Admettons, si j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, qui n'est pas sensible à ces causes-là, ben je vais être obligée de leur expliquer pourquoi. Puis souvent, c'était vraiment dur parce que c'est dur de pas être impliqué émotionnellement. OK, ouais. Fait que là, tu t'éduques pas, tu fais juste... Un peu défendre ta vision. C'est ça, puis c'est maladroit. Puis là, Ouais. tu te sens pas comme si... Là, tu te remets en question, est-ce que mes points sont vraiment valables? Je suis pas capable de les défendre. Fait que là, on dirait qu'un mouvement, ça donne espoir à dire, OK, j'ai des gens qui me comprennent derrière moi, il y a un mouvement derrière moi. Les gens, s'ils veulent vraiment, ils peuvent s'éduquer. C'est pas vrai que les outils sont pas là. C'est pas vrai que c'est impossible d'avoir accès à ces informations-là. Puis je pense que c'est ça qui m'a rassurée avec le mouvement. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont chialer pour dire que c'est pas assez, ça fait longtemps que ça se passe. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'était la première fois de ma vie que j'ai vu des gens de toutes les ethnies s'impliquer dans un mouvement, que ce soit pour le mouvement autochtone ou la vie des Noirs compte. Puis c'était la première fois que j'avais des amis qui disaient « Hey, est-ce que j'ai déjà dit quelque chose de déplacé? » Hey, ça a vraiment ouvert des conversations. Puis OK, ça c'est nouveau dans le fond. Dans ta vie, c'était jamais arrivé que tes amis se questionnent sur la position qu'ils avaient quand tu t'approchais. Oui. C'est sûr que mais ça c'est notable quand même. Oui, mais ça faisait un peu bizarre parce que j'étais comme, OK, là, ça prend un mouvement pour poser la question, c'est vrai, mais tout à fait, t'as raison. En même temps, des fois, ça prend un mouvement pour se demander les questions à soi-même. Est-ce que j'ai été déplacée? Même avec le mouvement MeToo, là, ça va avec tous les mouvements, vraiment. C'est faire l'introspection, se demander, j'ai-tu fait quelque chose de déplacé? C'est quoi ma position par rapport à ça? Puis c'est quoi mon privilège par rapport à ça? Puis comment je peux être une meilleure personne, être un meilleur ally, comme on dit, là, quelqu'un qui peut aider la cause sans être obligé de parler pour les gens qui sont impliqués. Mais là, c'est ça dont on parle, c'est que ça a pris des décennies avant que les gens ouvrent les yeux parce que ça fait longtemps que c'est là. Mais bon, fort heureusement, il y a des choses qui sont en train de changer. On va le souligner, c'est parfait. Mais est-ce que tu considères, moi, de mon point de vue, je considère ça un peu comme ça. C'est rare que je donne mon point de vue, là. Mais j'aimerais ça savoir ta perception par rapport à ça. Est-ce que tu considères que certains utilisent les mouvements comme un peu comme un trend pour être cool, pour s'intégrer, pour pas être jugé par les gens? Oui, je pense que... Oui, c'est sûr. Là, je pense que c'est un peu controversé aussi, là, parce que les gens qui sont impliqués ou de certaines communautés vont dire cette entreprise-là, admettons, va s'associer, admettons, à ce mouvement-là de la vie des Noirs compte. Vont mettre un carré noir sur leur Instagram ou sur les médias sociaux. Puis ce que je trouve dommage, c'est que ça évoque pas une discussion, ça montre pas des actions concrètes qu'ils sont prêts à faire. Puis je pense que, comme je disais tantôt, tu sais, un mouvement, quand t'es quelqu'un qui donne du support à ce mouvement-là, c'est faire l'introspection, se poser des questions, puis passer un peu à l'action, tu sais, surtout plus pour les entreprises, tu sais, il y a des choses que tu peux faire concrètement en tant qu'entreprise. Puis les réseaux sociaux, c'est sûr, les influenceurs, puis tout ça, je trouve ça dommage parce que... Bien, en même temps, c'est quand même bien, mais c'est mal en même temps parce que des fois, c'est fait avec peu d'authenticité, je trouve. Ça touche plus de gens, mais en même temps, c'est juste pour avoir de la visibilité. C'est ça devient un peu ça qui égoïste. devient dérangeant, là. Mais c'est ça, j'essaie de pas trop juger les gens, mais c'est vrai qu'il y a un côté là-dedans qui est un peu bizarre. Tu te demandes, ben je sais pas, je me sens pas touchée par un carré noir. Je vais me sentir plus touchée si la personne va, je sais pas, encourager des entreprises locales noires ou autochtones ou de partager l'information. Déjà ça, c'est quelque chose que tu peux faire, qui est facile à faire, mais il faut aussi faire attention parce que des fois, partager l'information, ça veut pas dire que tu les as assimilées. Non, ça c'est vrai, tout à fait, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est tout un carré de sable un peu bizarre à jouer dedans, mais j'ai espoir parce que c'est un début, puis il y avait déjà pas ça avant. Oui. Tu sais, on parle d'évolution, on parle que les gens ont une nouvelle perception, qui commencent à le voir. Bien, justement, toi, comme tu l'as dit, tu es métisse afro-canadienne, afro-canadienne, check l'autre. Il y a une évolution du regard des autres, de ta jeunesse à aujourd'hui. C'est quoi cette évolution-là par rapport à quand toi, tu étais à la petite école et maintenant, les gens, comment ils t'abordent? C'est vraiment subtil. C'est sûr que j'ai vraiment grandi dans le milieu de nulle part. OK? Nulle part.
Ça s'appelle Angus. OK? Déjà le nom. Oh, oui, c'est En ça. OK. OK. Ouais, OK. c'est ça. Je suis OK. franco-ontarienne en plus. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Ah. Fait que quand je t'ai dit qu'il y avait genre aucune autre diversité, il n'y en avait aucune autre. Clairement. En tout cas, à mon école primaire, on était de la maternelle à la 8e année, qui est considérée secondaire 2. OK. On était environ 150 élèves. Pas beaucoup de gens, puis pas beaucoup de diversité en plus. T'étais une des seules ou Une la des seules avec mon frère, Ah, ben puis oui, j'ai OK. 2 sœurs. Tout à fait. Ça aide aussi. La famille est exclusive. OK, Oui. d'accord. Fait que, en gros, c'est ça. Est-ce que je laisse la madame passer? Je sais pas. OK, il faut que je le dise, Yann. C'est pas mal la première fois. Habituellement, on s'installe si jamais on bloque un accès, les gens. Bon, passe autour, mais il y a peu de gens. Là, aujourd'hui, je sais pas, il y a le camp de jour. C'est comme tout le monde a dit, on va prendre notre promenade. C'est populaire assez, ici, oui, c'est très populaire comme quartier. C'est ça. Donc, la perception des gens face Oui, c'est à ça. toi, Fait que j'ai grandi l'évolution. dans le milieu de nulle part. Ça, c'est à retenir, là. Puis il n'y avait pas de diversité. Puis tout le long que j'étais jeune, je le sentais qu'il y avait une différence. Je le sentais que les gens me regardaient plus. Admettons, à l'épicerie, des fois, les enfants me regardaient comme ils n'étaient pas Ah ouais. sûrs là, de qu'est-ce qui se passait. Puis les gens à l'école aussi posaient des questions vraiment ignorantes ou, admettons, quand le rap est devenu populaire, là, beaucoup de gens utilisaient le mot en haine envers moi. Puis là, j'étais... Mais tu sais, j'étais au primaire, tu sais. Oui, c'est- mais comme... Mais tu sais, J'ai comme eu un frisson, comme, tu le vois, là, j'ai comme Ouais. ça me... Mais tu sais, en même temps, c'était une autre époque, mais en même temps, je veux dire, c'était pas plus acceptable non plus, là. non, c'est ça. Puis je pense que ça a créé beaucoup de confusion parce que, tu sais, je voyais ma mère était blanche, puis je suis comme, j'aimerais ça être plus blanche si j'avais eu le choix. Mais tu sais, c'est tellement... C'est psychologique. Puis Mais oui, c'est- puis t'es un enfant, puis tu le c'est sais pas, ça. tu sais, qui est comme... Puis aussi, T'as le droit, mettons, la musique que j'écoutais, les séries que j'écoutais, je me disais tout le temps que ces gens-là étaient, admettons, la définition de la beauté, admettons, les pop stars, puis tout ça, tu sais. Je voulais vraiment avoir les cheveux lisses. Je me trouvais vraiment... Je sais maintenant que je me trouvais vraiment pas belle, là. Je me trouvais moins que rien. OK, Puis là- excusez. Ah. Chanel Mings est sûrement l'une des filles, des femmes les plus Ah. belles que j'ai rencontrées dans ma vie. Elle est magnifique. Je veux dire, au naturel, cette fille-là est éblouissante. Check l'autre qui dit que quand elle était jeune, elle se trouvait moche. Regarde, c'est fou ce que ça fait S'il quand... vous plaît, donnez du like pour Chanel. Donnez du like. T'es vraiment fine pour vrai. Mais En tout cas, c'est très sincère. Là. mais Je dis ça pas part de même, ton là. entourage, tu sais, comment tu te sens. Ouais. Si tu as l'impression que tu te vois pas, admettons, à la télé ou whatever. Puis au secondaire, ben, c'est une autre histoire. J'ai déménagé à Ottawa. Fait que là, il y avait plein de cultures, plein de diversité. Puis tous mes amis qui avaient différentes cultures, je voyais ça comme une richesse, dans le fond, qui aient autant accès à une autre culture, qui sont entourés là-dedans, qui connaissent leur langue de leur pays, tout ça. Je faisais ça vraiment OK. riche. Puis ils m'ont vraiment accueilli comme dans la communauté des Noirs, vraiment à bras grands ouverts. Là. Puis je m'étais vraiment sentie bien. Puis c'est ça, avec le temps, là, c'est comme deux extrêmes, admettons. Ouais, hein? Puis là, maintenant, je trouve comme l'entre-deux. Dans le sens que, comme je disais tantôt, tu sais, être avec des amis qui vont dire des commentaires mal placés sur, admettons, les Blancs ou les Caucasiens, là, tu fais comme, ouais, mais ma maman. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que c'est de trouver ce juste milieu, puis pas de juste dire, OK, là, je m'identifie comme ça ou comme ça, parce que ça va toujours aller à l'encontre de l'un et de Ouais, l'autre. c'est Fait que ça. je pense qu'il faut. C'est ça, il faut creuser plus loin que juste j'ai l'air de ça, donc je suis ça. Là, toi, tu es comédienne à la télévision. On se rappelle que fut un temps où il y avait peu, ou en fait pas du tout, de diversité culturelle à la télé. Puis même que moi, j'ai entendu certaines personnes qui m'ont dit que parce qu'ils ne s'identifiaient pas du tout, ils ont arrêté de regarder la télé québécoise. Là, aujourd'hui, il y a des quotas, on réussit à avoir plus de diversité à la télé. Toi, comment tu vois ça, l'intégration de la Ouais. diversité culturelle, enfin, à la télévision? J'ai pas vécu mon adolescence au Québec, fait que c'est sûr les séries québécoises, déjà, les gens, des fois, ils disent Ils ont des des noms, liens, ils ont puis des je suis choses, c'est, comme, j'ai aucune idée. Mais là, avec le temps, tu sais, je trouve qu'il y a plein de bonnes séries et de films québécois, puis j'en apprends tout le temps, puis je trouve ça motivant. C'est sûr que certaines personnes diront que il y a comme un quota, puis que ça fait en sorte que ça soit enlève de la job à certains comédiens. Oui, mais ou en que- même temps, je suis comme oui, mais en même temps, je veux dire, les acteurs de couleur en ont pas eu depuis toutes ces Oui. années-là. Je suis comme eux autres aussi font partie, là, tu sais. On regarde les Oui. gens, on se retourne depuis tantôt, les gens passent, puis, Ouais. tu sais, c'est pas du tout la même chose que la réalité qu'on vit, là, ce qu'on voit à la C'est télé. sûr, c'est Fait que sûr. je suis comme.
Mais je pense que où est-ce que ça peut devenir touchy, c'est d'entendre, admettons, de sentir que tu es embauché parce qu'il fallait le quota. Tu sais, de dire, ah, OK, j'ai eu une opportunité parce que, ben oui, j'ai du talent, mais admettons, il y a quelqu'un d'autre qui aurait eu autant de talent que moi, mais là, il avait absolument besoin d'une fille de diversité. Mais est-ce qu'on te le fait sentir, ça? Non, non. Je pense que c'est plus un sujet qui est grand, qui est plus grand, c'est ça. Je pense qu'il faut en parler, mais je pense que où est-ce que le changement se sent, mettons, que je trouve pour moi qu'il y a un impact, c'est de voir des réalisatrices ou des réalisateurs noirs, des gens qui commencent leur boîte de production, qui commencent leur projet. Je pense que je veux rien enlever aux interprètes parce que c'est essentiel aussi dans un projet créatif, mais je pense que tout part aussi d'en haut. Ouais. Puis de pas rendre ça deux choses, une production noire, une production blanche. Non, c'est pas ça, c'est juste de bien mélanger les trucs puis que ça soit pas juste à l'image qu'on voit qu'il y a la diversité. Je pense que... Puis même chose pour les entreprises, comme on disait tantôt, qui vont mettre le carré noir, tu sais, c'est... Quand tu poses des gestes qui vont avec ce mouvement-là, c'est d'embaucher des gens. Oui, c'est ça. C'est que la base, c'est ça, que ça vienne de la base, pas juste de... Une image. Dans l'image, c'est ça. Hey, c'est tellement intéressant, Chanel. Je te remercie grandement d'avoir partagé ton opinion sur le sujet. J'espère que ça vous a fait réagir. Écrivez en commentaire vos commentaires, bien sûr, mais aussi peut-être des choses, des faits que vous auriez vus aussi de votre côté, que vous êtes témoin, que vous avez vécu. Vous aussi. Alors, merci Chanel. Merci d'avoir été là. Je vous invite la semaine prochaine à être avec nous. N'hésitez pas à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner à la page Audrey dans l'entrée. Bye bye! Bye!